La chirurgie esthétique, bien qu'elle soit souvent poursuivie pour améliorer son apparence, peut parfois prendre un tournant inattendu. Dans certains cas, la quête de la perfection est un chemin cauchemardesque à emprunter. Des célébrités d'Hollywood aux individus ordinaires, nous allons examiner 15 fois où la chirurgie esthétique a terriblement mal tourné. Numéro 15, Lindsay Colosso. Approchant de son 40e anniversaire, Lindsay Colosso, âgée de 38 ans et originaire de Floride, a décidé qu'elle voulait changer son apparence. Elle s'est rendue en Colombie pour subir une abdominoplastie, une réduction mammaire et un lifting des fesses. Après la chirurgie de 5h30, elle s'est réveillée en ressentant une douleur intense et de la confusion. Elle a remarqué qu'aucun membre du personnel médical ne s'occupait d'elle, ce qui l'a rendue encore plus inquiète. Alors qu'elle reprenait ses esprits, Lindsay a réalisé que ses jambes étaient engourdies et qu'une tache noire était apparue sous ses bandages. Malgré les assurances de l'équipe médicale, son état n'a cessé de s'aggraver. Elle a découvert que 30% de son mamelon était devenu noir et constitué de tissu mort. Diagnostiquée avec une nécrose, une condition où le tissu cutané meurt en raison d'une blessure ou d'un manque d'apport sanguin, Lindsay a fait face à de sérieux problèmes de santé. Pour stopper l'infection, elle a subi une chirurgie corrective pour enlever son mamelon et ses canaux lactifères. Cependant, des plaies supplémentaires se sont développées, des signes d'infection ont persisté et du liquide s'est accumulé dans des zones inattendues. De retour aux États-Unis, elle a sollicité une attention médicale immédiate. Les médecins lui ont diagnostiqué une infection bactérienne et ont réalisé davantage de chirurgies correctives pour sauver sa vie. Finalement, Lindsay a commencé à guérir, bien qu'elle ait fait face à des factures médicales importantes. Elle a réfléchi à la façon dont son désir de perfection l'avait conduite à cette expérience traumatisante. Elle a reconnu que beaucoup d'autres réalisent ces dures vérités trop tard. Numéro 14, Michelle Williams. Beaucoup de gens ont voyagé en Turquie pour subir des chirurgies du nez à moindre coût, et Michelle Williams, une Britannique de 46 ans, était l'une d'entre eux. Originaire de Londres, Michelle travaillait comme enseignante dans une école primaire en Turquie lorsqu'elle a décidé de subir une rhinoplastie en 2020. Sa famille a soutenu sa décision et attendait son retour en toute sécurité. Cependant, après avoir été sédatée pour l'intervention, le cœur de Michelle s'est arrêté de battre et elle a subi des convulsions pendant 3 heures. Parce que son cerveau n'a pas reçu assez d'oxygène, elle a souffert de graves lésions cérébrales. Lorsque sa famille a appris ces complications, ils se sont précipités à son chevet. Michelle est restée dans le coma pendant plus de 12 semaines dans un hôpital privé en Turquie. Même après avoir quitté l'hôpital, elle a continué à faire face à de sérieux problèmes de santé. En conséquence, sa famille a décidé de poursuivre l'hôpital pour négligence médicale et s'est engagée dans une difficile bataille juridique. Cette situation montre à quel point il est important de faire ses recherches avant de confier sa vie à quelqu'un. Numéro 13. Pete Burns. Pete Burns, l'ancien chanteur principal du groupe britannique Dead or Alive, est devenu célèbre non seulement pour son talent musical, mais aussi pour sa fixation extrême sur la chirurgie esthétique, passant sa vie d'adulte à poursuivre la perfection physique et dépensant la majeure partie de ses économies dans des chirurgies esthétiques. Sa transformation a commencé lorsqu'il a subi une chirurgie pour réparer un nez cassé. Ayant entendu des photographes discuter de la façon de le filmer sans montrer son nez, il est devenu complexé. Donc après que son nez se soit cassé, il a décidé de subir une chirurgie esthétique pour remédier à ses préoccupations. Cependant, la chirurgie a empiré sa situation, menant à d'autres complications. Déterminé à obtenir une apparence saisissante, il a subi près de 300 chirurgies correctives au fil des ans. Il a souffert d'infections et de mésaventures, ce qui a entraîné plus de chirurgies dans un cycle pénible. Malgré les avertissements des médecins lui disant qu'il n'y avait pas de fin à son obsession, il a continué les procédures. Finalement, Pete Burns est mort de cause naturelle, mettant fin à son voyage extraordinaire et difficile. Son histoire montre que certaines personnes sont prêtes à tout pour être uniques et le prouver. Numéro 12. Le Catman. Pour tous les amoureux des chats, voici Dennis Avner, plus connu sous le nom de Catman. Originaire du Michigan,
Denis était un informaticien et un vétéran de la marine qui a porté sa passion pour les chats à un tout autre niveau en transformant son apparence pour ressembler à un tigre. Tout a commencé quand il avait 23 ans. Un chaman lui a donné un conseil. Adopter la forme d'un félin pour honorer ses racines et traditions amérindiennes. Embrassant cette idée, Denis a adopté le nom de Stalking Cat et a commencé à tatouer de larges rayures de tigre sur son visage et son corps. Mais les tatouages n'étaient que le début. Denis a travaillé avec les experts en modification corporelle Steve Howarth et Shannon Laratte pour subir 14 chirurgies. Leur objectif était de donner à Denis des traits félins, ce qui comprenait l'implantation de prothèses sous la peau de son visage pour en changer la forme, l'aplatissement de son nez pour imiter le museau d'un tigre, le remodelage de ses oreilles en pointe, et même l'attachement d'une queue mécanisée qui bougeait comme celle d'un tigre. Pour couronner le tout, Denis a passé des mois à laisser pousser ses ongles et à les façonner en griffes acérées. Malgré sa transformation dramatique, il a poursuivi sa carrière de programmeur informatique et a embrassé la renommée qui accompagnait son apparence unique. Son apparence de tigre a attiré l'attention de la télévision, lui valant des apparitions dans des émissions comme Larry King Live et Ripley's Believe It or Not. En 2008, son dévouement lui a valu un record du monde Guinness pour avoir le plus grand nombre de modifications corporelles permanentes pour ressembler à un animal. Et devinez quoi ? Il n'était pas seul dans son amour de repousser les limites. Numéro 11. L'icône de la mode. Donatella Versace est l'un des noms les plus célèbres du monde de la mode. Son style glamour et sa présence audacieuse ont captivé le public pendant des années. En fait, elle éclipse souvent les mannequins et les célébrités avec qui elle travaille, devenant le centre d'attention partout où elle va. Dès son plus jeune âge, Donatella était intensément focalisée sur la beauté et l'esthétique. Alors qu'elle n'avait que 11 ans, son frère Gianni l'a encouragée à commencer à transformer son look. Elle a commencé par éclaircir ses cheveux, ce qui n'était que la première étape de son parcours de transformation personnelle. Au fil des années, des rapports ont suggéré que Donatella a subi diverses procédures cosmétiques. Celles-ci incluent des injections de botox, des fillers et des traitements au laser pour la peau. Certains spécialistes estiment que son utilisation intensive de ces procédures a affecté son apparence naturelle. Malgré toutes les spéculations publiques, Donatella n'a pas ouvertement reconnu avoir subi de chirurgie esthétique. Dans une interview avec le magazine Love en 2010, elle a déclaré qu'elle n'était pas fan du look naturel. Elle a même exprimé du scepticisme quant au concept de beauté naturelle pour les femmes. Donatella a laissé entendre que pour elle, le mot « naturel » n'existe pas vraiment. Elle a admis qu'elle avait des doutes sur sa couleur de cheveux naturelle, impliquant que son moi naturel n'est pas quelque chose avec lequel elle s'identifie. Elle a souligné que suivre un régime strict et adopter des looks naturels ne sont pas des aspects auxquels elle s'identifie. Aujourd'hui, son apparence distinctive reflète sa philosophie personnelle sur la beauté et l'esthétique. Donatella Versace continue d'être une force puissante dans la mode, incarnant ses propres idéaux uniques sur le style et l'expression de soi. Numéro 10. Joue en ciment. En 2005, Raje Narine Singh a assisté à une fête qui allait changer sa vie pour toujours. Lors de ce rassemblement, elle a rencontré O'Neill Ron Morris, une personne qui prétendait faussement être chirurgien plasticien et qui a ensuite été surnommé par les médias le docteur des fesses toxiques. Raje, une femme transgenre qui souhaitait simplement s'intégrer et se sentir belle, s'est confiée à quelques personnes en qui elle avait confiance. Elles lui ont recommandé Morris pour une procédure appelée « pumping », qui signifie recevoir des injections de remplissage. Au lieu de recevoir de véritables fillers d'un professionnel médical certifié, elle a été injectée avec un mélange dangereux de mastic de pneus et de ciment. Cette procédure nocive a provoqué la formation de grosses bosses dures dans ses joues, ses lèvres et son menton. Se sentant trop honteuse pour se tourner vers les autorités, et sachant que les personnes transgenres sont souvent maltraitées par les forces de l'ordre, elle a décidé de ne pas signaler ce qui s'était passé. Les personnes transgenres ont souvent du mal à accéder à des soins médicaux appropriés. Parfois, elles font face à des barrières géographiques où les médecins peuvent refuser de les traiter, les rendant vulnérables à l'exploitation. Mais Raji n'a pas perdu espoir. Sous les soins du Dr Terry Dubrow et du Dr Paul Nassif,
elle a finalement réalisé la transformation dont elle rêvait. Initialement refusée en 2015 en raison de risques potentiels, les médecins ont ensuite élaboré un plan qui prenait en compte sa santé et sa situation unique. Grâce à une série de procédures, ils ont réussi à enlever les masses de ciment de son visage. Rajay a finalement pu dévoiler sa nouvelle apparence à ses proches. Malgré son succès, beaucoup d'autres continuent de rêver de subir une chirurgie pour changer leur apparence. Numéro 9. Le renard vivant. Pixie Fox a dépensé 120 000 $ pour se transformer en un personnage animé vivant. Inspirée par les silhouettes voluptueuses des dessins animés et des héroïnes de Disney, elle a subi de nombreuses chirurgies pour obtenir le look qu'elle désirait. Voulant ressembler à Tinkerbell et Jessica Rabbit, elle a subi plusieurs procédures. Elle ne s'est pas arrêtée à remodeler son nez ou à modifier ses paupières. Pixie a également lifté ses sourcils, rempli ses lèvres et ses joues et a subi 4 augmentations mammaires. Elle a amélioré ses fesses avec un lifting brésilien, a appliqué du maquillage permanent et surtout a fait enlever 6 de ses côtes. Cette ablation controversée des côtes était quelque chose dont elle rêvait depuis longtemps, mais trouver un chirurgien prêt à la réaliser n'était pas facile. Finalement, un chirurgien qualifié a accepté d'enlever ses côtes. Bien que des experts comme le chirurgien esthétique de Beverly Hills, le Dr Mark Mani, pensent que cette procédure est peu susceptible de se généraliser, Pixie était satisfaite de sa décision. Malgré les risques importants et la longue période de récupération, elle a estimé que cela en valait la peine. Avant la chirurgie, elle portait un corset en continu, mais maintenant, elle pouvait en porter des encore plus serrés. Sa taille mesure maintenant 16 pouces, soit environ 40 et 1 cm. Elle visait à dépasser le record du monde actuel d'une taille de 15 pouces, soit environ 38 cm. Avec le temps, l'exercice et son style de vie dévoué, elle est convaincue qu'elle atteindra une taille de 14 pouces, environ 36 cm. Pixie prévoit également de se faire poser des implants dans les hanches et les fesses à l'avenir, croyant que raffiner son apparence est un processus continu. Elle souligne que son parcours n'est pas destiné à encourager la chirurgie esthétique, mais à mettre en avant l'importance de poursuivre ses rêves et d'embrasser son individualité. Avec plus de 400 000 abonnés qui suivent sa vie, il y a une préoccupation que d'autres pourraient envisager de suivre son chemin. On espère que les gens réfléchiront soigneusement avant de prendre de telles décisions. Numéro 8. Jessica Alves. Au cours des 2 dernières années, Jessica Alves a subi une transformation significative. Depuis son adolescence, elle a dépensé des milliers de dollars en chirurgie esthétique. Anciennement connue sous le nom de Ken Humain, elle a annoncé son identité transgenre en 2020. Née sous le nom de Rodrigo Alves, cette célébrité brésilienne vit maintenant à Londres. Elle a gagné en popularité en apparaissant dans des émissions de télé-réalité centrées sur les amateurs de chirurgie esthétique. Et elle a même participé à Celebrity Big Brother en 2018. Récemment, elle a décroché une émission de rencontre sur Netflix, où elle voyage à travers le monde pour trouver l'amour et peut-être le père de son futur enfant. Jessica a investi 650 000 livres dans des modifications corporelles. Ces procédures comprenaient l'ablation de 4 côtes et la pose d'implants abdominaux pour créer l'apparence d'une tablette de chocolat. Elle a réalisé sa véritable identité de genre après s'être habillée en femme pour une séance photo il y a des années. Suite à cette réalisation, elle a subi d'autres chirurgies, y compris des implants dans les fesses et les hanches pour accentuer ses courbes féminines. Elle a également subi une chirurgie de féminisation faciale, modifiant sa mâchoire, son menton et ses arcades sourcilières pour obtenir un look plus doux et féminin. À Bangkok, en Thaïlande, elle a subi une chirurgie de réassignation sexuelle, en construisant des organes reproducteurs féminins en utilisant ses propres tissus corporels. Après sa transition, Jessica se sent entièrement satisfaite et profite de sa vie. Pour le bien de sa santé, il est espéré que ce changement restera permanent. Numéro 7. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein est une mondaine new-yorkaise qui a attiré beaucoup l'attention des médias. En 2016, les autorités l'ont accusée d'avoir agressé son petit ami de l'époque avec des ciseaux dans son appartement de la Trump World Tower. Bien qu'elle soit réputée valoir des milliards de dollars,
elle a déclaré faillite en 2018. Connue sous le nom de « la femme chat de New York », elle est devenue célèbre pour les nombreuses chirurgies esthétiques qu'elle a subies. Sa transformation physique spectaculaire a mis en évidence les risques potentiels et les conséquences d'une chirurgie esthétique extrême. Les rapports indiquent qu'elle a subi de nombreuses chirurgies dans le but de reconquérir l'affection de son mari. Les experts pensent que ces procédures comprenaient un lifting des sourcils pour remonter ses sourcils, un lifting du visage pour resserrer la peau, des injections dans les lèvres pour les rendre plus pulpeuses, une augmentation du menton pour changer la forme de son menton, des implants malaires ou un transfert de graisse pour accentuer ses pommettes, et une chirurgie des paupières supérieures et inférieures pour modifier ses yeux. Elle a également subi une chirurgie de lifting des yeux pour donner à ses yeux une apparence féline. Elle croyait que transformer son apparence pour ressembler à un chat raviverait l'amour de son mari, car il aimait les chats. Cependant, ses efforts n'ont pas réussi à reconquérir l'affection de son mari. Son histoire illustre l'importance de l'amour de soi et de l'acceptation. Numéro 6. April Brown. April Brown était autrefois une propriétaire de salon prospère qui voulait améliorer son apparence physique. Désireuse d'obtenir le look qu'elle souhaitait, elle a décidé de recevoir des injections dans les fesses de la part d'un prestataire non formé et clandestin. Malheureusement, le praticien a injecté du silicone de qualité industrielle, semblable à du mastic pour salle de bain, dans son corps. Cela a causé des dommages graves et a déclenché une infection massive dans tout son système. Alors que l'infection se propageait, l'état d'April s'est aggravé, l'amenant au bord de la mort. Pour lui sauver la vie, les chirurgiens ont dû amputer ses mains et ses pieds. Elle a subi 27 chirurgies pour enlever les tissus endommagés, mais l'infection a continué de se propager, conduisant à l'ablation de ses fesses également. Malgré ces immenses défis, April était déterminée à surmonter ces circonstances. Elle a appris à naviguer dans la vie avec des membres prosthétiques, montrant une force remarquable en embrassant sa nouvelle réalité. Son histoire sert d'avertissement sévère sur les dangers de la chirurgie esthétique non réglementée. Maintenant, April promet de ne plus jamais prendre son corps pour acquis. Numéro 5. Sue Burke. À 54 ans, Sue Burke voulait remodeler son corps et a décidé de subir une chirurgie esthétique en Turquie parce que c'était beaucoup moins cher qu'au Royaume-Uni. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après la chirurgie, elle a fait face à de graves complications. La peau de son ventre était gravement endommagée et ressemblait à de la gangrène, lui causant une douleur atroce au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Avant la chirurgie, Sue a commencé à douter de la procédure. Elle s'attendait à des consultations détaillées et à des marquages sur son corps, mais au lieu de cela, elle a été rapidement emmenée en chirurgie sans préparation adéquate. Cette approche précipitée l'a mise mal à l'aise, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a été choquée de découvrir que son ventre était noirci et enflammé. Même le médecin présent semblait alarmé par son apparence. Se sentant effrayée et souffrant, Sue savait que quelque chose n'allait pas du tout. À son retour au Royaume-Uni, elle a demandé de l'aide au National Health Service pour corriger la procédure bâclée. Parce que son ventre était gravement infecté et enflammé, elle avait besoin d'une chirurgie corrective immédiate. Elle a enduré un long processus de récupération, impliquant des greffes de peau qui ont mis une année entière à guérir. Ses seins ont également été affectés, présentant des cicatrices irrégulières et une forme non naturelle, bien loin de ce qu'elle avait espéré. Cette expérience a conduit Sue à promettre d'avertir les autres de ne pas se rendre dans des pays étrangers pour des procédures médicales. Elle croyait que personne ne mérite de traverser des complications qui changent la vie comme elle l'a fait. En fin de compte, quel que soit le résultat, certaines personnes désirent toujours changer l'apparence naturelle avec laquelle elles sont nées. Numéro 4. Farrah Abraham. Farrah Abraham, la personnalité de la télé-réalité connue de Teen Mom Original Girls, a toujours été ouverte sur ses expériences en matière de chirurgie esthétique. En 2022, elle a partagé un selfie sur Instagram où elle semblait presque méconnaissable pour les fans. Debout devant un sapin de Noël festivement décoré, sa peau semblait incroyablement lisse et ses joues et ses lèvres paraissaient
notablement plus pulpeuse. Les fans ont exprimé leur inquiétude quant à son apparence changée sur la communauté Reddit de Teen Mom. Certains commentateurs auraient souhaité qu'elle s'arrête après sa première chirurgie du nez, croyant qu'elle était naturellement belle avant. Depuis ses débuts dans 16 and Pregnant sur Music Television, Farrah a été franche sur son long parcours de chirurgie esthétique. Ces procédures ont inclus une augmentation mammaire en 2010, une chirurgie du nez et un implant du menton en 2013, et de multiples injections dans les lèvres et les fesses dans les années suivantes. Malgré les réactions mitigées des fans, Farrah a souvent exprimé son bonheur avec son apparence transformée. En août 2022, une vidéo Instagram mettant en vedette Farrah, participant au défi de la tortilla avec sa fille, a attiré l'attention. De nombreux spectateurs ont commenté son visage notablement modifié. Farrah n'a pas indiqué si elle a récemment subi des procédures cosmétiques supplémentaires. Numéro 3. Barry Fairbairn. Laissez-moi vous parler de Barry Fairbairn, un avocat de Leicester qui a décidé de réduire ses rides du sourire avec des injections de fillers cosmétiques. Après sa première injection, il était satisfait des résultats et s'est senti encouragé à revenir pour une deuxième procédure. Mais lors de cette deuxième injection, le médecin a accidentellement endommagé une artère de son visage. Au début, Barry a minimisé l'incident et n'a pas réalisé à quel point c'était sérieux. Après la procédure, il a ressenti une douleur intense et insupportable et a remarqué une décoloration alarmante sur son visage. Le côté droit de son nez est devenu noir et bleu, montrant des ecchymoses sévères et des dommages tissulaires. Alors que la douleur insupportable persistait, Barry a cherché une attention médicale. Les médecins ont découvert que les cellules de la peau de son nez mouraient à cause de l'artère blessée et il avait besoin d'un traitement immédiat. Il a subi des chirurgies de greffe de peau pour essayer de réparer les dommages, mais malgré les interventions médicales, son nez est resté définitivement défiguré. Son expérience met en évidence les dangers potentiels des procédures cosmétiques lorsque des complications surviennent. Malheureusement, son histoire n'est pas la seule pleine de mésaventures. Numéro 2. Rachel Knapier. À 29 ans, Rachel Knapier de Leicester voulait améliorer ses lèvres pour ressembler davantage aux célébrités qu'elle admirait, comme les Kardashians. Un jour, elle est tombée sur une publicité sur Instagram pour une soirée Botox et fillers. L'annonce offrait des injections dans les lèvres à un prix réduit de 220 livres, ce qui a attiré son attention. Attirée par la réduction, Rachel a décidé d'assister à la soirée. Là, une esthéticienne a proposé de traiter une cicatrice sur sa lèvre supérieure. Cependant, pendant la procédure, l'esthéticienne a injecté par erreur du filler dans une artère. Peu de temps après, Rachel a ressenti une sensation de brûlure intense dans ses lèvres. Elles ont commencé à enfler de manière dramatique, quadruplant de volume et atteignant même son nez. Lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, le personnel médical a été choqué par son état. Il n'avait jamais vu une réaction aussi grave auparavant. Les médecins ont confirmé que le filler avait été injecté dans une artère et l'ont averti que s'il n'était pas retiré, elle perdrait ses lèvres. Rachel a subi une procédure longue et douloureuse pour enlever le filler et réparer les dommages. Il a fallu plus de 3 mois pour que ses lèvres retrouvent de leur apparence normale. Motivée par son épreuve, elle a décidé de partager son histoire pour sensibiliser aux risques des procédures cosmétiques. Elle est devenue une ambassadrice pour Safety in Beauty et a lancé des pétitions pour interdire aux individus non qualifiés d'effectuer des procédures esthétiques. Elle s'est assurée que le Premier ministre était informé des procédures non autorisées ayant lieu au Royaume-Uni. Malgré ces efforts, de nombreuses personnes continuent de risquer leur vie en subissant des traitements cosmétiques dangereux. Numéro 1. Holly McCulloch. À 28 ans, Holly McCulloch est tombée sur une annonce Instagram pour des implants mammaires. Attirée par des images de célébrités qui auraient subi des interventions là-bas, elle a décidé de se rendre en Turquie pour la chirurgie. Elle a payé 3 500 $ pour l'opération et un séjour tout compris, s'attendant à une retraite luxueuse. Cependant, lorsqu'elle s'est réveillée après la chirurgie, les choses n'étaient pas comme elle l'avait espéré. Ses seins étaient inégaux et les implants poussaient à travers sa peau.
La douleur intense qu'elle ressentait était due à la taille des implants. Les médecins ont réalisé qu'ils devaient les enlever immédiatement, ce qui l'a laissée avec une peau lâche et affaissée. Holly a estimé que le personnel médical aurait dû assurer son bien-être et la conseiller sur la taille appropriée des implants. Même si elle avait des doutes sur la clinique à son arrivée, elle est restée silencieuse parce qu'elle était anxieuse. Elle a été sédatée dans un ascenseur et a dû communiquer avec les infirmières en utilisant une application de traduction. Déterminée à régler les problèmes, elle a subi une autre chirurgie en janvier 2019, choisissant des implants plus petits cette fois. Mais peu de temps après, elle est tombée gravement malade. Un trou de 7 cm est apparu le long de sa plaie chirurgicale, dégageant une odeur nauséabonde qui lui rappelait de la viande pourrie. Elle a pris l'avion pour rentrer chez elle et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont trouvé une grande cloque sur l'une de ses incisions. Bien qu'on lui ait dit que sa peau guérirait, ses blessures ont commencé à suinter du pus décoloré. Elle a passé plusieurs jours dans un hôpital local en recevant un traitement pour une infection. Son état n'a cessé de s'aggraver et la plaie s'est détériorée davantage. Finalement, les médecins lui ont dit que les implants devaient à nouveau être retirés parce qu'ils causaient des problèmes. Le National Health Service a conseillé aux gens de ne pas réserver de retraite qui promettent des procédures cosmétiques. L'expérience de Holly montre que parfois les gens n'apprennent des leçons qu'après avoir traversé des événements qui changent la vie. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.